Est-ce que vous nous entendez? Ouais, là c'est sûr, ça marche. Magnifique. Bonjour à tous, 13, 15, ça y est, magnifique, chaud. Bon bah super, désolé, ça fait 2 fois qu'on a une galère avec le son, la prochaine fois, on va faire attention. C'est bon, nous dit Arnaud. Ok, donc là, tous les gens que tu vois, c'est un peu des habitués, ils viennent souvent. Ok. Alors, comme vous Des voyez, habitués. exactement, je suis accompagné ce soir. Hier, c'était pas moi. Ce soir, c'est à nouveau moi. Je suis accompagné d'une nouvelle invitée que vous connaissez pas encore. Et peut-être que je vais te laisser te présenter, Anissa, si ça te va. Salut tout le monde, moi c'est Anissa et je travaille dans l'équipe marketing dans Voiture Simone. Exactement. Et si vous êtes gentil, je vous dirai ce qu'elle fait. Peut-être un peu plus tard. Donc n'hésitez pas à essayer de deviner en commentaire ce que fait Anissa au marketing. Parce que ça peut vouloir dire plein de choses. Salut Ruben, salut mes filles. Je vous propose qu'on démarre, ça fera venir les copains. Hop, et écoute Anissa, tu peux choisir une série. Tu veux laquelle? Alors quand c'est orange, c'est que c'est déjà fait, tu sais bien évidemment. Ouais. Une qu'on n'a pas encore faite. La 24. La 24. On Allez. verra si elle est compliquée. Waouh, mais Fifundo, il est très très chaud. Il a décidé de partager le live 112 000 fois. Merci, mes Fifundo, pour ces nombreux partages. Et on est déjà 92, Anissa. Super. Donc on va démarrer. Pour info, j'ai oublié d'expliquer ce qu'on fait, mais c'est toujours très bien organisé. Donc nous, on est en Voiture Simone. Julien, Anissa, on travaille sur Voiture Simone. Notre objectif, c'est de faire des séries de codes ensemble tous les soirs. On va se faire une série de 40 questions. On diffuse en live la série de questions. Votre objectif, c'est d'envoyer la réponse en commentaire. La réponse que vous choisissez, il peut y en avoir plusieurs. Et moi, je choisis la réponse la plus donnée en commentaire. Et vous jouez contre Anissa et moi. L'objectif, c'est de faire mieux qu'Anissa et moi. Anissa, est-ce que tu as ton permis? Oui. Depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans. Et donc depuis le 10 code, ans... ça fait un moment que j'en ai pas fait. T'as pas fait de série de code depuis 10 ans, là? Magnifique, ok. Voilà. Bon, salut Mathias. Écoutez, n'hésitez pas à nous dire en commentaire, selon vous, combien on va faire de fautes aussi. Anissa, ça fait plus de 10 ans qu'elle a pas fait de code, alors je vais l'aider, hein, mais votre objectif, c'est de nous battre. Bon, allez, on démarre. Question 1. La plupart des... Ah, on t'a mis un petit truc sur la tête. Ça, c'est quelqu'un qui a payé. Très sympa. Voilà, merci. Ça m'allait très bien, on pouvait recommencer. Cœur sur toi, voilà, c'est trop mignon. La plupart des cyclistes tués... Ah, on commence par une question sympa, Anissa. Ok. Le sont en agglomération ou hors agglomération? Alors, c'est une question difficile auquel j'ai pas forcément la réponse. En gros, il y a les cyclistes... Où est-ce qu'il y a le plus de cyclistes? Largement en agglomération. On est d'accord, ouais. Je suis d'accord avec toi, je dirais en agglomération, moi aussi. Ouais. Le public, lui, qu'est-ce qu'il dit? Il y a beaucoup de A, il y a un peu de B quand même. C'est hors agglomération. Alors, ok. Alors, c'est vrai que s'il y avait le plus d'accidents, forcément, le plus d'accidents avec les cyclistes, c'est en ville, parce qu'il y a plus de cyclistes. Hors agglo, on roule plus vite que en agglo. C'est ça qui fait douter, mais... Donc, écoute, moi, je dirais plutôt A. J'ai l'impression que le public aussi, en agglo, on va voir. Super. Donc on démarre très bien avec Anissa pour la première question. On démarre avec une erreur. Allez. Plus de vitesse hors agglo, jus de fruits. Bah oui, écoute, vous avez raison, ça démarre très fort. On compte chaque année près de 150 cyclistes tués sur la route et 1500 blessés. Plus de la moitié des cyclistes tués le sont hors agglo. Bon, 55%, c'était pas loin. Pourtant, on rencontre moins de cyclistes hors agglomération. Comment l'expliquer? Bah, ils vont plus vite. C'est exactement ça. Allez, on continue. Salut Garba. Question 2. Dans un bar, si je bois 2 bières plutôt que 2 whisky, mon taux d'alcoolémie dans le sang sera moins élevé. Oui, non. Ce taux reviendra à 0 plus tôt. Oui, non. En gros, dans un bar, est-ce que si je bois 2 bières ou 2 whisky, mon taux d'alcoolémie sera moins élevé, oui ou non? Théoriquement, dans un bar, c'est des doses de bar. Donc en gros, un demi de bière, ça équivaut à un verre de whisky. C'est exactement la même chose. C'est juste que, tu sais, ils font des doses en fonction de la quantité. Donc, mon taux d'alcool dans le sang sera moins élevé, c'est non. Et ce taux reviendra à 0 plus tôt. C'est non, parce qu'en fait, il y a le même taux d'alcool, donc il n'y a aucune raison qu'on élimine la bière, le taux d'alcool de la bière plus facilement que le whisky. Ok, BD. Alors là, évidemment, on va avoir des blagues. On parle pas d'accident, mais de mort, tout à fait. Vous êtes des moniteurs de l'auto-école ou pas? Nous demande Adrien. Non, on n'est pas des moniteurs. Anissa, elle travaille au marketing, et moi, je m'occupe d'animer les lives chaque soir. Donc non, Adrien, je ne suis pas un moniteur. L'ambition, c'est de réviser ensemble le code de la route, d'essayer. Et puis, il y a des moments où on a juste, il y a des moments où on a faux, et l'idée, c'est juste qu'on fait une série de codes ensemble, on essaie de comprendre. Ok. Ça dépend si c'est une croc ou une chouffe. C'est vrai, ouais, tout à fait, ça dépend. Mais c'est toujours des doses.
Ok, alors, donc là, les gens, ils disent AD, il y a quoi? AD, 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 AD. Ah, il y a un petit peu de tout là. Hein. Ouais, il y a un petit peu de tout. Surtout, il y a personne qui répond. Là, les copains, quand ils font ça, c'est qu'ils sont pas sûrs. Ah oui. C'est généralement, il y a personne qui envoie de réponse. Je passe mes soirées sur votre appli, nous dit Jus de Fruits. Bah écoute, ça fait plaisir. Sympa. Dis-nous ce que t'en penses. Est-ce que tu la trouves bien? Est-ce que ça t'aide? Mais je suis un expert là-dedans, nous dit Ruben. Super. AD, AD, ok. Donc, mon taux d'alcoolémie dans le sang sera moins élevé si je bois 2 bières plutôt que 2 whisky, oui. Et bon. Nous, on était partis sur BD à la non, base. la bonne réponse, moi je suis sûr, c'est BD. Allez. Et le public, lui, il dit AD. On nous fait des blagues avec AD Laurent, évidemment. Ah, évidemment. Allez. Donc, évidemment, c'est une mauvaise réponse, les copains. La bonne réponse était BD. Pourquoi? Parce que quand on parle de bar, on parle de dose de bar. Et une dose d'alcool dans un bar, qu'on boive un whisky ou une bière, c'est toujours la même dose d'alcool. Il y aura plus de bière et moins de whisky. Mais à la fin, ça équivaut toujours à une dose d'alcool. Question 3. Je suis bien placé pour m'arrêter sur cette aire de repos. Oui, non. Continuer tout droit. Oui, non. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la voie là dans laquelle on est? Bon, déjà, c'est une voie de ralentissement ouais, alors, quand il y a une montée. Oui, t'as raison. Alors oui, t'as raison. On la trouve souvent quand il y a une montée. Mais en fait, c'est une voie pour les véhicules lents. Voilà, c'est ça. Parce qu'on est sur l'autoroute, il y a le panneau bleu là, on voit la ligne blanche continue à gauche. Et du coup, est-ce qu'on est bien placé? On est bien placé pour l'aire de repos parce qu'elle est à droite aussi. Donc je dirais A et C. Ok. Alors, moi je suis partagé. Parce que... si t'as un véhicule lent... Ouais, mais t'es pas censé avoir un véhicule lent, t'es censé avoir une voiture normale là. Donc t'es pas censé être sur la voie des véhicules lents, c'est plutôt les camions ou les mecs qui avancent pas quoi. Donc moi je dirais B et D. On n'est pas du tout bien placé pour s'arrêter sur cette aire de repos et encore moins pour continuer tout droit. Qu'est-ce que dit le public? J'ai eu mon code hier grâce à vous Léa. Et félicitations. Trop bien, bravo. Bravo, c'est trop cool. Félicitations à toi. Dis-nous un peu, est-ce que tu connais ton score? Combien t'as eu? En tout cas, bravo. C'est magnifique. Attends, on a une boîte à bruit parce qu'on a énormément de budget chez En Voiture Simone. Il faut que je trouve quel bruit, Nicolas. Voilà. Non, c'était pas celui-là que je voulais. Ouais. Voilà, c'est un peu long. C'est super long. On rappelle avec quoi on fait les bruitages et le budget qu'on nous accorde pour les live TikTok, c'est c'est très peu. Alors, on continue. Ok, il y a quoi comme réponse? AC, BC, AD, AD, Garba, ça le fait rire à chaque fois. AD, AC, BC, ok. AC, AD, bon. Il y a pas mal de AD. Hein. Le public, il répond AD. Moi, je répondrais BD. Ok. On valide? Moi, j'aurais dit AD. Alors, c'est la bonne réponse. Bravo, le public. Bravo. Le marquage à ma gauche est large, ce qui signifie que je circule dans une voie réservée, une voie pour véhicules lents. Elle est normalement destinée aux véhicules qui circulent jusqu'à 60 km/h. Mais comme je le vois, l'accès à l'aire de repos se fait depuis cette voie, je suis donc bien placé. Ok, autant pour moi. En revanche, pour continuer sur l'autoroute, je devrais être dans la voie immédiatement à ma gauche. Ok. On est vraiment nuls. On est vraiment nuls, ouais. Sur 3 questions, on a fait 2 fautes. Ouais. C'est très mauvais. Oui. Nickel. D'ailleurs, c'est pour ceux qui étaient là hier, si vous savez combien ils ont fait de fautes, Nicolas et Kylian? Hop, dites-nous en commentaire si vous étiez là et que vous savez le nombre de fautes qu'ils ont fait. Pour obtenir le permis B, l'acuité visuelle binoculaire après correction doit être au minimum de... En tout cas, moi j'ai peut-être besoin de lunettes aussi. 1 dixième, 5 dixièmes, 8 dixièmes, 10 dixièmes. Ça, faut savoir et j'en sais absolument rien, Anissa. Moi, j'ai triché et j'ai vu que tout le monde disait B, alors je dis B. Voilà, je vous fais confiance. Ouais, t'as raison, le public, tu vois, comme tu peux le voir, il se trompe rarement. Ouais. Moi aussi, j'en suis à 2 fautes, nous dit Ruben. C'est des warriors. Ouais. Solide. Ok, bon, les copains, allez, vas-y, on y va. Ils ont fait 18 fautes hier. Ah ouais, c'est vraiment des merguez de ouf. 18 fautes, c'est énorme, ils sont vraiment trop nuls. Ok. Bon, bah, alerte spoiler, normalement, on devrait faire vachement mieux que 18 fautes. Hein. On espère. En tout cas, là, on copie sur vous, on met B. Ouais, allez, réponse B. Hop, tout à fait. L'acuité visuelle binoculaire, la somme des 2 yeux, doit être d'au moins 5 dixièmes. Donc la moitié, c'est facile à retenir. Salut Amel, on continue. Et on est déjà 260 en même temps sur le live. C'est pas mal, hein, on se rend pas compte. Hein. Question 5 sur 40. Apparemment, on est en boîte de nuit. Je peux circuler sans feu, en feu de position seul, en feu de croisement, en feu de route. Alors là, on peut choisir du coup plusieurs réponses. Ouais. Alors, moi, je dirais en feu de croisement et en feu de route. Tout à fait. Je dirais les deux aussi.
On voit absolument rien, c'est pas éclairé. Tout à fait. Je répondrai. En fait, je me demande si on doit dire. Oui, oui, t'as raison, tu peux circuler les deux parce que si jamais tu croises une voiture, c'est des. Ouais, je suis d'accord. Le public, il a l'air de dire plutôt pareil. Allez, on y va, les copains. Et non, Et c'était non. juste la réponse D. 3 fautes, magnifique. 4 questions. Voilà. 5. La rue n'est pas éclairée. Mais par les vitrines des magasins, l'éclairage n'est donc pas efficace. Donc en gros, là, je dois circuler en feu de route uniquement parce que c'est pas éclairé. Ah oui, dès lors que je ne risque pas d'éblouir un autre usager. Exactement. Donc en gros, nous, on dit qu'on peut si jamais il y a un usager, mais en fait, c'était débile. Il fallait s'accorder sur la photo en question. Bon. Allez, concentration. 4 fautes. Non, 3 ou 4 fautes 3 Ouais. 3 fautes. On a 3. 6 questions, nickel. Dans la notice du constructeur ou le carnet d'entretien, je peux trouver la position des différents niveaux à contrôler dans le moteur. Oui, non. La fréquence des révisions à respecter. Oui, non. La position des différents niveaux à contrôler dans le moteur. Oui, non. La fréquence des révisions à respecter. Oui, non. Moi, je dirais assez. Moi aussi. Je pense qu'effectivement, ils disent où c'est et ils disent à quelle fréquence il faut les réviser. Et tout le monde est d'accord. Oui, Assez. et j'ai l'impression que c'est un peu toujours pareil en plus, donc c'est pas très compliqué. Allez, on y va. Hop, tout à fait. Allez. C'était bien ça. La signification des voyants, le rôle, la pression des pneus, etc., etc. Question 7. Ah, super, encore une question joyeuse. Les deux principales sources d'accidents mortels sur route sont le non-respect des intervalles de sécurité, la fatigue, l'alcool, la vitesse. Je dirais l'alcool. Non. Et le deuxième, la vitesse. Je sais pas. Alors, la vitesse, oui, je suis d'accord. Je pense que c'est sûr. L'alcool, je trouve. Les gens sont d'accord avec moi. Ouais. Mais je sais pas. Tu penses à quoi, toi? Bah, la fatigue. En fait, l'alcool, je me dis, j'espère. Ah, mais d'accident mortel, putain. Ouais. Moi, je vous fais confiance. On est L'alcool et la d'accord, vitesse, là. je suis d'accord. L'alcool et la vitesse, je pense, ouais. Allez, on y va. Allez. Eh oui, Ouais. bravo. Les deux principaux facteurs d'accident mortel sont l'alcool et la vitesse. Donc évidemment, on essaie d'éviter de boire et de rouler vite, et encore moins les deux en même temps. Et on espère qu'on aura des questions un peu plus fun. Question 8 sur 40. Une vitesse stable permet d'économiser du carburant. Oui, non. L'utilisation du régulateur de vitesse peut être un facteur de surconsommation de carburant, d'économie de carburant. C'est du Ouais, fatigue et intervalle, c'est plus sur l'autoroute, nous dit That Girl. Merci pour cette précision, je pense que tu as raison. Et je suis d'accord avec toi, une vitesse stable permet d'économiser du carburant, oui. L'utilisation du régulateur de vitesse est un facteur de surconsommation d'économie de carburant, je suis d'accord. Le public aussi, elle n'aura pas duré 10 ans. A, D. Ok. On valide. Et Ok. À vitesse moyenne équivalente, la consommation de carburant est plus basse lorsque l'allure est régulière. Contrairement à une allure nanana, on pourrait alors penser que l'utilisation du régulateur serait idéale dans toutes circonstances. Mais ce n'est pas toujours le cas. Sur une route vallonnée, le régulateur accélère fortement pour maintenir la vitesse. Et effectivement, ça peut entraîner aussi de la surconsommation. 4 fautes pour Anissa et Julien. Donc 8 questions. On se trompe sur une question sur 2 pour le moment. Bon, le 4, ce sera pas pour aujourd'hui. Hein. Ouais, nickel. Du coup, on va voir ce que ça donne, mais c'est pas gagné. Hein. Allez, question 9, les copains. Le croisement est impossible. C'est à la voiture de reculer. Oui, non. Oui. C'est quoi le site? C'est vrai que ce serait important de le préciser. Salut Cassie, je suis au travail, je ne fais que passer, ça fait plaisir. Bonsoir. On t'embrasse. Vous êtes sur le live TikTok d'En Voiture Simone. Le site, c'est donc En Voiture Simone. Nickel, on va se roder, ça a fonctionné au bout d'un moment. Et du coup, l'objectif, vous pouvez tout à fait vous inscrire directement en vous rendant sur envoituresimone.com, en téléchargeant l'application. La formation au code de la route, elle est 100% gratuite. Le croisement est impossible. C'est à la voiture de reculer. Oui, non. Moi, je dirais oui. Pourquoi? Parce qu'il y a un camion? Ouais. Et moi j'ai toujours entendu que c'était celui qui montait qui avait la priorité. Mais j'ai appris très récemment lors d'une question qu'en fait c'était le véhicule le plus difficile à manier qui avait la priorité. Donc je suis d'accord avec toi, je dirais oui. Et le public, lui, il dit en majorité non. Hein. Il y a beaucoup de B quand même. Hein. Dites-nous, vous êtes plutôt B? Le public, il dit B. Ah attends, le croisement est impossible, c'est à la voiture de reculer. Non, donc je suis d'accord avec eux, non. C'est B. Allez. En fait, c'est la formulation, c'est... Ah attends, c'est à la voiture de reculer. Normalement, oui, nous on dit A et eux ils disent B. Tout à fait.
Donc vous avez répondu B le public, mais on avait raison, on a eu du mal à s'accorder, mais c'était ça. En cas de croisement impossible entre deux véhicules, c'est-à-dire lorsque l'un des deux doit manœuvrer, c'est au véhicule le plus maniable de reculer. Et non pas uniquement celui qui monte. Si c'est deux voitures, auquel cas peut-être que la règle s'applique de c'est celui qui monte qui a priorité. L'utilisation d'une pince pour réduire la tension de la ceinture de sécurité est sans danger en cas d'accident, vrai faux? Alors déjà, est-ce que tu sais ce que c'est une pince? Je pense que c'est pour pas avoir la ceinture serrée là. Ah oui, Mais c'est vrai que j'ai jamais vu ça. j'en quoi. ai jamais vu. Moi non plus, ouais. Peut-être parce qu'on n'est pas chauffeur de taxi aussi, ça doit être un truc de chauffeur de taxi qui est tout le temps dans sa caisse. Et je dirais faux, moi, pour ça. Oui. Je pense pas que ce soit sans danger. Ouais. On y va. Tout à fait, c'est évidemment pas sans danger, ça relâche, ça donne du mou, donc forcément. Pour l'instant, on c'est a encore présent, notre code là. Ouais, c'est bon, mais je pense qu'on est Mais bien parti. limite, mais. Les drogues peuvent être décélées dans l'organisme si l'absorption remonte à quelques minutes, quelques jours. Alors ça, pour moi, c'est une question de sensibilisation, c'est pour faire peur. Donc je dirais oui. Ah, ok. En gros, on veut te dire qu'il faut pas te droguer et que du coup, ça Et la se drogue, capte en c'est quelques... mal. Et la drogue, c'est évidemment très mal. Il faut pas trop qu'on en parle, sinon on va être Ok. rodé par TikTok qui pense qu'on fait la promotion de cette... Alors que c'est tout l'inverse. alors que c'est tout l'inverse. Allez, on valide assez, le public est d'accord, c'était la bonne réponse. Ça se détecte en quelques minutes et ça reste jusqu'à quelques jours. Pareil, on évite au maximum au volant. Question 12 sur 40, je dois m'arrêter? Oui, non. Eh ben c'est non, parce que je vais tout droit et on a la flèche. On a la flèche clignotante. Oui, mais j'ai l'impression qu'il y a des bouchons et que si on s'arrête, on va... Je suis d'accord avec toi. Ah. Il y a feu rouge, mais il y a la flèche qui dit d'aller tout droit. Pour autant, on dirait qu'il y a des bouchons. Je vois au travers qu'il y a une voiture là derrière. Tu vois, je vois déjà une autre voiture devant. Du coup, si je suis là, je vais me mettre sur le passage piéton. Ah, et je vais gêner. Donc je dirais non. Mais le public, lui, il dit majoritairement... Elle est tordue celle-là, hein, quand même. Oui. La flèche est rouge. Le feu est rouge, la flèche est orange qui dit de passer. Mais si on y va, vu qu'il y a des bouchons, on sera obligé de s'arrêter sur le passage piéton. Donc je dirais non. Et le public, lui, il dit A ou B. Ah, c'est partagé. Il dit non. Allez, il dit non. Bonne réponse, le feu est rouge. Ce qui impose normalement l'arrêt, mais une flèche orange clignote. Elle autorise les usagers qui vont tout droit à passer à condition de céder le passage à tous les usagers. Étant donné qu'il n'y a personne à laisser passer, je ne m'arrête pas. Je crois que j'ai mal lu la question et qu'en fait j'ai eu juste en ayant de la chance. Question 13 sur 40. Ce voyant indique un manque de liquide de refroidissement. Oui, non. Alors là c'est dur. Alors, moi, quand j'ai des signaux comme ça, Ouais. j'appelle mon père. Ouais, je comprends. Voilà. Papa, Papa, ça veut dire quoi ça? il y a un truc c'est allumé, je t'envoie la photo, je t'appelle en FaceTime et tu me dis. Ok, est-ce que ça t'arrive souvent? Non. Ok, je bénisse. Oui, t'as raison. Bah, mais disons oui. oui, ok, c'est partagé. Hein. Alors, j'ai toujours du mal avec le liquide de refroidissement, enfin le manque de liquide de refroidissement ou juste la température du moteur là. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a une espèce de petite vaguelette avec un truc dedans. Je dirais que c'est oui, le liquide de refroidissement. Allez, on y va. On fait comme le public. Ah. C'est la température. Ah. On confond les deux. 5 fautes. On n'a plus droit à l'erreur, Anissa. C'est très mal parti. Aïe. Ce voyant indique un problème grave. Il est rouge. Il n'indique pas un niveau de liquide de refroidissement trop bas. Il indique simplement que le moteur est trop chaud et qu'il va casser si je ne m'arrête pas très rapidement. Les causes de cette surchauffe peuvent être multiples et un manque important de liquide de refroidissement peut en être la raison. Ce n'est pas ce voyant qui indique un niveau de liquide de refroidissement trop bas. Pour contrôler ce niveau, la seule solution est généralement de le vérifier directement dans le moteur. Ah. Nickel. Question 14 sur 40. Je dois allumer les feux de croisement. Oui, non. Je peux ajouter les feux de brouillard arrière. Oui, non. Alors, les feux de croisement, oui. Oui, les feux de brouillard arrière, je dirais non, Non. parce qu'il pleut. Et normalement, les feux de brouillard arrière, c'est pour le brouillard et les fortes chutes de neige, si D'accord. je dis pas de bêtises. Et les feux de brouillard avant, c'est pour les routes sinueuses, les fortes pluies, les chutes de neige et le brouillard. Ok. Si je dis pas de conneries. Donc là, on est sur un AD. Tout à fait. Il y a du AC, AD. Ok, bon, il y a quand même majoritairement du AD. Même Garba, il nous dit AD. Allez, on va y aller. Hop, on dit AD, les copains. Moi, je fais confiance à Garba. Ouais, moi aussi. Allez, chapeau à tous ceux qu'on dit AD. Lorsqu'il pleut, j'allume les feux de croisement. Ça doit être un réflexe. Si la pluie est forte, mais pas les feux de brouillard arrière, ceux-ci ne sont autorisés qu'en cas de brouillard ou de chute de neige. Quand même.
Je peux être condamné pour délit de fuite si je ne m'arrête pas suite à un accident corporel, oui, non. Suite à un accident matériel, oui, non. Bon. En gros, j'ai un accident qui soit corporel, qui ait des dommages corporels ou matériels. Est-ce que je peux être condamné si je m'enfuis? Il faut s'arrêter tout le temps. Ouais. Voilà. Là, c'est une question qui est genre maxi cadeau, quoi. Mm. Et évidemment, on est sur du AC. Hop, ok. Et c'est bel et bien la bonne réponse. Quoi qu'il se passe, en cas d'accident, on s'arrête évidemment le temps de faire un constat et de gérer le bordel, quoi. Est-ce que c'est pas le moment d'annoncer la petite surprise? Ouais, c'est le moment. Je sais pas si vous êtes tous au courant, mais vendredi, il y a l'Euro qui commence. Et donc, avec l'équipe, on s'est dit que c'était une superbe occasion de vous faire gagner des cadeaux, Exactement. de magnifiques lots. Exactement. C'est quoi les cadeaux à gagner? Alors, il y a un pack permis. Un permis gratos. Un permis gratos. Un maillot de l'équipe de France. Pas rien. C'est pas rien. Ils sont à 100 €. Ouais, donc c'est un très très beau cadeau. C'est un joli cadeau. Et des claquettes de l'équipe de France. Et des claquettes de l'équipe de L'été France. arrive et ça fait plaisir. Bah exactement, pour Voilà. flex à la plage ou à la piscine, les couses, c'est toujours bien. Pas mal, hein? Exactement. Et comment ça marche? Alors, ce qu'il faut faire, c'est créer un compte sur l'app Mon Petit Prono. Je sais pas si vous connaissez. En gros, vous pouvez mettre tous vos pronostics pour tous les matchs de l'Euro qui arrivent. Ouais. Par contre, il faut le faire avant le début des matchs. Donc avant vendredi, c'est l'idéal. Ok. Comme ça, vous perdez pas de points. Vous êtes là pour le premier match. Exactement. Et vous rejoignez notre ligue. Merde. Attends, j'ai fait n'importe quoi. Vas-y, continue, t'inquiète. Vous rejoignez notre ligue. Donc la ligue s'appelle En Voiture Simone Euro 2024. Vous pouvez la retrouver avec un code que Julien va vous écrire Ouais. et va épingler. Bon, je peux rien épingler, mais je vais noter directement dessus. C'est les limites de TikTok. Ah, C'est cool. Hop, attends, j'ajoute une source, je vais ajouter du texte. Tu peux continuer d'expliquer, t'inquiète, j'ajoute Ok. le truc. donc en gros, vous pouvez nous retrouver avec le code à rentrer sur Mon Petit Prono. Et donc, il faudra mettre tous vos pronos pour les matchs. C'est quoi le code? Alors, c'est SEAER 4 SEAER 4 4 WR. WR. Ok, allez, nickel. Normalement, si vous êtes inscrit chez En Voiture Simone, vous avez reçu un joli mail hier avec toutes les consignes. Et donc voilà, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est un super cadeau. Enfin, d'avoir son permis gratos, c'est une belle occasion. Tout à fait. Et en plus, c'est fun, il y a un peu de compétition. Ouais. Allez, je vous le mets là, les copains. Normalement, vous le voyez à l'écran. Je l'ai ajouté. Le code, il est ajouté sur Mon Petit Prono. Je vais vous le noter. Je crois pas que je peux. Hop, Mon Petit Prono. Ajouter une ligue. C'est ça, non? Ouais, ajouter une ligue. Ajouter une ligue et entrer le code. Hop, et là, vous avez la possibilité. Hop, je voulais partager Mon Petit Prono, ajouter une ligue. Le problème, c'est que je peux pas épingler. C'est vraiment nul. On voit pas assez, il est coupé à gauche. Nickel. Et ben, tu sais quoi? Hop, je vais le mettre ici. Mettre en avant. Tac. Et ben, nickel, je vais le mettre là. Hop. Est-ce que tu le vois là, en plein milieu? Tu peux pas le rater. Hop. Au milieu de nos têtes. Bam! Vous pouvez pas le rater. Mon Petit Prono. Le code avec le permis, le maillot de l'équipe de France, les claquettes à gagner. Est-ce qu'on peut déjà acheter le pack? On peut gagner des heures de conduite en plus si on gagne. Alors, That Girl, si jamais c'est toi qui gagne, on te remboursera le pack permis. Ou on te filera des heures, peu importe, t'inquiète. Donc n'hésite pas à acheter, et si c'est toi qui gagne, évidemment, on trouvera une solution. Surtout, vous empêchez pas d'acheter. On trouvera une solution, vous inquiétez pas. Allez, c'est le moment là. on Allez-y. démarre. Nickel. Et on en reparlera, t'inquiète, on en reparlera régulièrement. On continue, question 16. Parmi ces équipements, ceux qui permettent de faire des économies de carburant sont l'ordinateur de bord, l'AFU, l'indicateur de changement de rapport de vitesse, l'ESP. Waouh. Parmi ces équipements, ceux qui permettent de faire des économies de carburant sont... alors, l'AFU, c'est l'assistance au freinage d'urgence. Donc, je pense pas que ça ait un quelconque impact sur les économies de carburant. L'ESP, c'est pour éviter que les roues se bloquent. Donc, c'est un truc de freinage aussi. Plutôt. Ou c'est un correcteur de trajectoire, donc ça n'a rien à voir. L'ordinateur de bord, je dirais que oui, parce qu'il t'indique la consommation en temps réel, là. Ouais. Et en tout cas pour les voitures éligibles. Et l'indicateur de changement de rapport de vitesse, il dit quand passer la vitesse de manière optimale. Donc je dirais assez, comme le public. Ouais, très bien. C'est exactement ça, pour les raisons
qu'on a évoquées, donc on peut avancer. On continue. Question 17 sur 40. Cette voiture circule lentement. Le conducteur semble chercher sa route. Son dépassement ne comporte pas de risque particulier. Vrai ou faux? Alors, on voit dans le rétro qu'il y a une voiture derrière en plus. Ouais, mais qu'on a croisé a priori, Qu'on ou a alors qui croisé roule à gauche. derrière. Ouais. Donc là, je pense que c'est bon. Ouais. Alors, cette voiture circule lentement. Le conducteur semble chercher sa route. Son dépassement ne comporte pas de risque particulier. Bon. Là, en gros, le mec, il est en warning. Il cherche sa route. À tout moment, il peut tourner à gauche. Est-ce qu'il y a un risque ou pas? Je pense qu'il faut dire oui. Enfin, son dépassement ne comporte pas de risque particulier. C'est le code. Faut être prudent. Genre, si ça présente un C'est risque. vrai, ça présente un risque. À tout moment, il s'arrête, il tourne, on Il sait ouvre pas, il sa fait porte, n'importe on sait pas. Le public qui répond la réponse B, c'est effectivement la bonne réponse. Un conducteur qui Ouais. circule lentement et qui semble chercher sa route est de fait un conducteur distrait. Il suffit de s'arrêter, changer de direction. Donc c'est dangereux. Question 18. Je dois m'arrêter. Oui, non. Non. Pourquoi? Ah. Je zoome. Oula. Il y a un truc qui se passe et qui est très rouge. Il y a beaucoup trop de lumière. Alors, il y a beaucoup de lumière. Je suis d'accord. Et c'est vrai qu'il y a peu de feu dans les. Oui, c'est la tunnels, première fois que je vois un feu dans un tunnel là. Tout à fait. Donc, ouais. Oui. Ouais, feu Ouais, rouge. on s'arrête là. Et le public, il est d'accord avec nous? Tout à fait, on peut rencontrer des feux tricolores dans les tunnels. Ceux-ci peuvent être activés si un incident s'est produit. Ils imposent bien sûr l'arrêt. Cinéma. Tiens, on va mettre en grand. Attends, on va voir. Oh. Je dois être prêt à m'arrêter. Oui, non. Oui. Oui. C'est assez explicite là. Oui, je suis d'accord avec toi, ouais. Alors d'ailleurs, n'hésitez pas à nous dire si vous savez où ça se trouve, parce qu'on adore jouer à ça. Ah. N'hésitez pas à nous dire si vous reconnaissez, parce qu'on est clairement au bord de la mer. Si vous reconnaissez les deux personnes qui marchent. Avec le chapeau, sympa. C'est pas évident, hein. En vrai, on se croirait plutôt dans l'ouest, au bord de l'océan, mais en Normandie ou un truc comme ça, là, en Vendée, mais ouais. En tout cas, si vous reconnaissez, dites-nous. Cannes, nous dit Léa. Ah ouais, c'est pile où j'ai dit, tu vois. C'est nickel. C'est vrai que ça pourrait ressembler à Cannes aussi. Ouais, c'est vrai, les hôtels. Ouais, ok. Peut-être Nice, c'est Bois. Ok, tout le monde y va de son commentaire. Alors, je dois peut-être m'arrêter, le public est d'accord. Nous aussi, on dit oui. On dit oui. Au cas où, hein. Oui, il y a pas mal de piétons, je mets le pied sur frein. Si jamais il y a besoin, je freine, quoi. On avance. Question 20 sur 40. L'emplacement à droite porte le nom de refuge. Oui, non. Emplacement d'arrêt d'urgence. Oui, non. Alors, est-ce que c'est un refuge à droite? Je ne saurais pas faire la différence. Alors, en fait, un refuge dans un tunnel, c'est un endroit où tu peux te mettre à l'abri. Et là, tu vois que bel et bien, ça ressemble à un refuge, quoi. Très bien. Et est-ce qu'il y a un emplacement d'arrêt d'urgence? A priori, oui, parce qu'il y a la place de se garer, quoi. Okay. Donc moi, je dirais assez a priori, mais est-ce qu'on peut considérer ça comme un refuge? Je sais pas, parce que c'est aussi peut-être juste l'endroit où il y a un instincteur. Et peut-être qu'il n'y a pas la place de se mettre dedans. Mais en même temps, il y a une porte. Ouais, j'avoue que j'oublie. Le public, il dit non et oui, c'est pas un refuge, mais c'est un emplacement d'arrêt d'urgence. On va dire comme lui. BC. On va dire comme le public. La mine a dit BC sans hésiter. Allez, c'était bien la bonne réponse. Le dégagement à droite s'appelle un emplacement d'arrêt d'urgence. Comme son nom l'indique, je peux m'y arrêter uniquement en cas d'urgence, etc., etc. Un refuge ou abri est un local sûr, isolé du feu et ventilé, dans lequel les usagers ont la possibilité d'être en communication avec les agents de surveillance jusqu'à ce que la situation soit maîtrisée et que les équipes... Et là, c'est pas le cas, parce que c'est juste l'endroit où il y a l'instincteur. Ça, c'est pareil, hein, tu sais ou tu sais pas. Hein. Question 21 sur 40. Shiraz nous dit... écoute, Shiraz, c'est un bon conseil. Si t'as toujours juste, on va peut-être se mettre à t'écouter, mon ami. Pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres. Avant un passage pour piéton, oui, non. Après un passage pour piéton, oui, non. Assez, non? Assez. Alors, avant un passage pour piéton, oui. Parce que du coup, le risque, c'est que tu le caches en étant, tu sais... et que tu caches les piétons, j'entends. Genre si t'es arrêté avant. En revanche, après on s'en fout. Ah oui, ça n'a aucun tu caches rien, ça n'a aucun intérêt. Salut Clément. Donc là, mon ami, on doit t'écouter. Tu as dit les deux, Shiraz. Tu t'es un peu trompé là, hein, mon ami. Donc pour stationner ou m'arrêter, je dois conserver un espace de 5 mètres. Avant
un passage piéton, oui. Mhm. Après un passage piéton, non. Donc Mhm. là, on est sur du AD. AD. Ah, il y a pas mal de AC quand même aussi. Moi, ça se tape entre les deux. Ouais, mais moi, je dirais AD là. Et le public, lui, il dit plutôt AC sans hésiter, nous dit la mine. AC. raison juste avant. Ok, eh ben écoutez, on va vous mettre AC. Moi, je dis AD. Hein. J'en suis quasi convaincu, je vois aucun intérêt. Oh, juste pour Bim. dire d'avoir le code grâce à votre appli. Trop bien, le Cholap masqué. Le Cholap 1 masqué. Le Cholapin masqué. Ah, le oh, Cholap. bien joué, bonne blague. Et je l'ai dit comme un con. Nickel, et ben bravo en tout cas. Pas pour le blaze, mais pour le code obtenu avec notre appli, ça fait plaisir. C'est magnifique. Bah nickel, pour tous ceux qui étaient sûrs, effectivement, malheureusement, c'était pas assez. Pour stationner ou m'arrêter, je dois laisser un intervalle d'au moins 5 mètres avant un passage piéton, soit largement la longueur d'une voiture. Cela évite que ma voiture ne masque la visibilité des piétons qui s'apprêtent à traverser. En revanche, je peux m'arrêter ou stationner immédiatement après, parce qu'il n'y a rien qui l'interdit, et puis je cache personne. Continuez. Question 22 sur 40. Des essuie-glaces en mauvais état réduisent la visibilité par mauvais temps. Oui, non. Accélèrent l'apparition de la fatigue. Oui, non. Celle-ci est cadeau, hein. Elle est cadeau. Ouais. Allez, AC. Tout à fait. Tout le monde est d'accord. Allez. Hop. Ouais, assez. Ok. Oh là. Allez, on est tous d'accord. Tout à fait. Donc, si j'ai des mauvais essuie-glaces, bah, je vois moins bien. Et si je vois moins bien, bah, évidemment, je force plus sur les yeux, donc je me fatigue plus vite. Question 23 sur 40. Je circule sur une chaussée à sens unique. Le dépassement dans ces conditions est autorisé, déconseillé, interdit. Nickel. Alors, il neige et il y a de la neige sur la route. Déconseillé. En plus... Je dirais même déconseillé ou interdit. En plus, elle n'est pas trop... Elle n'est pas déneigée à gauche, ouais. Ah oui, elle n'est pas déneigée, ouais. Comment faire pour obtenir le numéro NEPH ? Eh ben, alors, n'hésite pas à contacter. Alors, il y a plusieurs choses. Déjà, tu peux taper NEPH en voiture Simone sur Google et tu vas très vite trouver notre foire aux questions et une page qui t'explique comment faire. Il y a 1000 tutos sur YouTube qui existent, dont certains qu'on a fait nous. Et sinon, je peux t'expliquer très rapidement. Il faut que tu ailles sur le site de l'ANTS, l'Agence nationale des titres sécurisés, que tu te connectes. Et tu peux te connecter notamment via France Connect. Et une fois que tu es connecté, eh bien, tu fais ta demande de numéro NEPH, numéro électronique, P, je sais plus, harmonisé. Mais bref, en tout cas, pour avoir ton numéro NEPH, ça se passe sur le site de ANTS. Et il faut que tu te connectes et tu t'inscrives. C'est pas compliqué, t'inquiète, on a des milliers de gens chez nous, des millions même, qui ont réussi. Donc il n'y a pas de raison. Alors, les réponses, on a quoi ? On a du B, B, C, C, ouais. J'aurais tendance à dire déconseillé, moi. Je vais dire B aussi, comme le public. Et la bonne réponse était AB. Alors, on n'était pas beaucoup. On est à combien de fautes, là ? Bon, on doit être à 6 ou 7, là. 6, je crois. 6, tout juste, ouais. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait. Bon, nous, on vient de rater notre code. Hein. Ouais, voilà. Allez, super. Winnimax92 nous dit « Oh, le frérot, t'es passé dans mon lycée. » Et oui, c'est possible, Winnimax92. Est-ce que tu es à Vanves, au lycée ? Parce qu'on est passé dans un lycée pro, on a parlé des lives de code et il est possible. Shiraz nous dit, il y a quoi à gagner ? À gagner, ça dépend de quoi tu parles. Là, le droit de t'entraîner, et sinon on a lancé une ligue. Mon petit prono, et si tu ajoutes le code qui est au-dessus de moi, il y a un permis à gagner pour ceux qui font les meilleurs pronos, un maillot de foot de l'équipe de France et des claquettes de l'équipe de France. Ok, allez, on avance. L'ESP, correcteur de trajectoire, agit sur le volant, oui, non, les freins, oui, non. J'ai assez. Ouais, moi aussi. Mais attends. Ouais, si. Je sais pas, les freins. C'est un correcteur de trajectoire. Ah, il y a du BC dans les réponses. Hein. Ah non, assez. Ouais. Les deux ? Je partirais sur du AC, moi. Pourquoi ? La trajectoire, le volant, et puis les freins, ça joue aussi. Ouais. Clément nous dit que Julien était un très bon joueur de foot. Ok. Peut-être il me connaît, Julien. Clément, je sais pas qui c'est. Il y a des connaissances, Julien. Il est très connu, hein. Apparemment, ouais, je sais pas qui c'est. Clément, ma foi. Ok. Ah, c'est un Ardéchois. On comprend un peu mieux. Nickel. Eh ben, écoute, je vais faire une photo, Clément, comme ça, j'irai voir quitter parce que là, c'est pas suffisant. Clément, faut donner plus d'infos, là. Ouais, mais pas trop, quand même. Nickel. Ok, parfait.
Collège. Collège, oh là là. Wow. Ouais, ça remonte, ouais. Les questions le jour de l'examen sont posées de la même manière que sur l'appli. Tout à fait, c'est exactement les mêmes questions. En fait, les questions, on les achète à un éditeur. Il y a un mec en France qui crée des questions de code. C'est son vrai boulot, ouais. Il doit beaucoup s'amuser. Et du coup, bah, il les vend à l'État. Et nous, on lui achète les questions qu'il vend à l'État pour qu'on les ait aussi et vous les proposer. Alors, le public, il dit quoi? Nous, on dit assez. Le public, il dit beaucoup baisser quand même. Baisser donc mais volant, je trouve ça bizarre que Trajectoire. le SP, il agisse pas sur le correcteur de trajectoire. Moi, je dirais AD. Mais allez, vas-y, on va dire AC, on va voir. Et le public, lui, il dit surtout baisser quand même. Et nous, on dit AC. Ouais. Oh, Alors, vous êtes vraiment chaud par ouais, contre. Hein. 7 fautes, on est vraiment des énormes Ouais, merguez. ouais. Le SP détecte et corrige la trajectoire du véhicule en virage si une amorce de dérapage intervient. On pourrait alors penser qu'il intervient sur le volant, mais en fait, il agit uniquement sur les freins des 4 roues indépendamment. Ok. En freinant légèrement une roue pendant un temps très court, il peut rectifier la trajectoire et rétablir la voiture. Ok. Donc, en fait, il agit que sur les freins. Ok. Nickel. Bon. Touche pas le volant. Allez, au passage à niveau, on dénombre chaque année une dizaine d'accidents mortels, une trentaine d'accidents mortels, une centaine d'accidents mortels. Ah, soit tu le sais, soit tu le sais pas. Soit tu le sais, soit tu le sais pas. Ce qui est sûr, c'est que la SNCF nous avait consulté pour faire un partenariat à l'époque, il n'y a pas très très longtemps, au sujet des passages à niveau. On a décidé de pas donner suite, mais... et ben, c'est que ça doit représenter pas mal. Une dizaine, ça me paraît peu, une centaine, beaucoup. En même temps, j'y connais rien. J'ai toujours tendance, quand je sais pas, à choisir la moitié. Le public, il est d'accord avec nous ou pas? Ouais, il dit majoritairement B. Hein. Allez, on y va. Oui, bravo. On n'en savait rien, mais on a trouvé. Un accident sur 20 est mortel, mais lorsque la collision implique un train, c'est 1 sur 2. Ouais, logique. Ok, une trentaine d'accidents mortels par an. En conduite accompagnée ou supervisée, l'accompagnateur... Putain, c'est con quand même de mourir comme ça. En conduite accompagnée ou supervisée, l'accompagnateur doit être déclaré à l'assurance, peut être soumis à un contrôle d'alcoolémie, doit avoir son permis de conduire avec lui, doit avoir le permis depuis 10 ans minimum. J'ai envie de tout dire. D'ailleurs, on n'a pas encore dit ce que tu fais au marketing, Anissa. Les gens, ils n'ont pas encore deviné. C'est vrai, Ouais. personne ne m'a posé de questions. Non, tout le monde s'en fout. Alors dites-nous déjà si vous en foutez de ce que fait Anissa. Vous avez le droit de vous en foutre. Hein. Et si vous vous en foutez pas, eh ben, dites-nous d'après vous. Qu'est-ce que fait Anissa au marketing? Et je fais beaucoup de choses. Hein. Et elle fait plein de choses. C'est infini. En conduite accompagnée ou supervisée, l'accompagnateur. Chaud nous dit trop mignon. Non, on s'en fout pas. Non. Trop mignon. Et là, tu vois, les gens, ils aboient. Et une fois que vous avez envoyé votre réponse, essayez de deviner. Ruben nous dit pas d'avis. C'est quoi ton taf, nous dit Garba? Eh ben, on va vous dire. Anissa, elle travaille au marketing. Alors, chez En Voiture Simone, ça peut paraître gros, mais en gros, le marketing chez En Voiture Simone, il s'occupe de trouver comment vous convaincre, vous élèves, d'acheter votre permis avec En Voiture Simone et de faire votre code avec nous, pour pas donner trop d'infos. Et Anissa, elle travaille là-dedans. Ah, Arnaud, il nous demande si t'es marié, direct. Arnaud, il rigole pas du tout. Alors ça, pareil, il faudra revenir dans un autre live pour le savoir. Alors, on répondra pas tout de suite. Hein, sur les infos. Voilà, on a Mariam, bon, il y a plein de commentaires, voilà, trop mignon. Voilà, mais pour autant, vous n'avez toujours pas trouvé ce que fait Anissa. Marketing, c'est déjà une bonne info. Marketing, c'est déjà une bonne info, ouais. En conduite accompagnée, donc là, j'ai eu beaucoup de ABC. Doit être déclaré à l'assurance, peut être soumis à un contrôle d'alcoolémie, doit avoir son permis de conduire avec lui. Tout à fait. Et c'est pas 10 ans minimum, je crois que c'est genre 5 ans ou 3 ans. Ok. Ouais. Tout à fait. Magnifique. Allez, on continue. Plus que 13 questions. Pour faciliter le passage de l'ambulance qui me suit, je passe au feu rouge sans ralentir, je ralentis, je passe, je m'arrête. Je m'arrête. Enfin, moi, je me serais mis sur le côté. Ouais, à droite, ouais, je suis d'accord. Ouais. Bon, c'est une voie de bus, on n'est peut-être pas censé y aller. Peut-être qu'on doit s'arrêter et lui, ça va lui permettre de doubler. Ok. Mais là, passer au feu rouge sans ralentir, c'est chaud en plus. Ouais, moi j'aurais plutôt dit je ralentis et je passe, mais à mon avis, je me trompe vu les réponses du public. Tout à fait, ils sont chauds. Hein. Je suis suivi par un véhicule de secours ou personne, il est en mission. Comme l'indique ses feux bleus, donc je facilite le passage et pour ça, au vu de la situation, je m'arrête. Ouah, tempête de sable, d'une 2. Le nombre de conducteurs, pas pareil, seuls dans leur véhicule est d'environ 20%, 50%, 80%. Ouais, je pense que c'est énorme. Ouais, c'est élevé. Sachant qu'on est sur une ville là, soit très ensoleillée, soit très polluée, soit sous une tempête de sable. Ouais, c'est la tempête là. Hein.
C'est délit, quoi. Nickel. Allez, envoyez-nous votre réponse en commentaire. Ah, B ou C. Ouais, il y a un peu de tout. Moi, je dirais que c'est de la sensibilisation, donc ils ont envie de nous montrer que c'est beaucoup. Ouais. Ouais, je partirais aussi sur du C. Ouais, nous on va dire C, le public c'est partagé, mais il dit surtout C quand même. Allez, on y va sur du C. Ouais. Tout à fait, 80% des gens ils sont tous seuls dans leur voiture. On rappelle d'ailleurs qu'à Paris, attends, il y a un truc de ouf là. Ils ont créé une voie en périphérie de Paris pour les Jeux Olympiques, je Ouais, crois. pour les JO, ouais. Et ensuite, cette voie, elle va devenir une voie réservée au covoiturage, avec plein de nouveaux radars qui vont mettre des amendes. Ah, ok. Je crois que c'est ça, ouais. Je veux pas balancer Quel de plaisir. fausses infos, ouais. J'ai récemment pris un VTC pour aller dans un événement et il nous a expliqué tout ça. Question 29 sur 40. Pour signaler mon approche à cette intersection, je peux faire un bref appel de phare. Oui, non. En tout cas, je la remets pour qu'on voit bien. Ok. Oui, Bon, j'aurais tendance à dire que oui. je vois pas de. Enfin, oui, en tout cas, c'est pas grave. Mm. Tu vois, c'est pas un coup de klaxon la nuit et tout. Voilà, on s'en. Voilà. Après, bon, il a un stop aussi. Donc, Oui, c'est vrai. Il n'y a pas. ouais, Il n'y a pas trop de danger. Normalement, si la personne respecte le code, elle s'arrête. oui. Après, il fait nuit, mais c'est éclairé. Ah, Donc, les est-ce que gens l'appel de disent B, phare, il hein. va bien se voir? Ouais, moi, je dirais non. Ouais, ça sert Il à n'y a rien. pas de raison, ouais. Ouais. Et le public, il dit plutôt A ou plutôt B, ouais, c'est partagé. Hein. Je suis d'accord, elle est pas facile cette question. Ouais. Salut Pascaline! Pascaline, c'est une habituée, elle est là depuis le jour 1. Le début, mais Ouais. oui, je m'en souviens. Il y a Arnaud aussi, je sais pas si c'était le jour 1, mais en tout cas, il est venu très vite. Trop cool. Bref, on a les habitués qui sont là depuis le jour 1. On a même des gens qui ont déjà eu le permis mais ou le code et qui continuent à venir parce qu'ils passent un bon Trop moment. sympa. C'est marrant, ouais. Donc, salut Pascaline, ça fait plaisir. Et ben, tac, 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 ok. Il y a On va surtout mettre du B, hein. non, Allez, on y alors. va. B. Hop. Et non. Ah ouais, ça fait Alors, de nuit, alors que le risque d'accident est plus élevé malgré une circulation moins dense, il est utile de signaler son approche aux intersections où l'on n'a pas à céder le passage. Ok. Bon, en gros, s'il y avait eu un véhicule en face ou un piéton, bah faut pas parce tu prends un risque d'éblouir quelqu'un. Mais là, vu qu'il y a personne, que c'est la nuit, on pourrait. Bon. Ouais. Moi, j'ai dit A, Mariam, et ben bravo à toi, Mariam, et bravo à tous ceux qui ont dit A. C'est vrai que c'était plutôt partagé. Il y avait plus de B, mais c'était plutôt partagé. Bravo à tous. T. Koulibaly nous dit vous êtes trop sympa. Je sais pas si c'est pour nous, mais si c'est pour nous, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ah oui, c'est. Comment T'envoies le petit cœur. Comme ça. Faire le bas du Petit cœur là. Question 30 sur 40. En cas de fort vent latéral, je tiens fermement mon volant. Oui, non, j'évite de dépasser un camion. Oui, non. Je tiens fermement mon volant. Oui. On est très prudent. Oui. J'évite de dépasser un camion. Bah, je dirais oui. Oui. Tu sais, parce qu'en plus, quand tu dépasses un camion, ouais, t'as un truc de vent là où il te cache le vent. Du coup, d'un coup, t'as plus de vent et d'un coup, tu reprends du vent après. Je m'exprime très mal, mais voilà. Et Pascaline, elle le joue. Elle a rejoint le truc en cours. Elle se lance. Et on a une autre personne qui a eu le code grâce à nous, je viens de voir. Ouais, Didi. Didi, j'ai mon code en révisant sur l'application. Bravo Didi, ça fait trop plaisir. Et puis c'est aussi montrer à tous les copains qui révisent avec nous là qu'il faut télécharger l'application en voiture Simone, s'entraîner. C'est gratuit et pour tous ceux qui ne nous suivent pas encore, abonnez-vous. On est en live du lundi au jeudi à 18h30. Alors, A, c'est magnifique. Ouais, on est très prudent. Et on est d'accord, tout le monde dit pareil. Merci beaucoup, c'était top du premier coup, trop bien. Et ben, bravo classe. Didi, ça fait trop plaisir. Et tu vois, les gens ils sont trop gentils, ils se taguent, ils se disent félicitations. C'est trop mignon. Allez, on continue. Question 31 sur 40, plus que 9 questions. Pour plus de sécurité, j'évite de conduire avec un gros blouson. Oui, non. Je privilégie des chaussures. Oui, non. Alors, j'évite de conduire avec un... Oui, c'est mieux, hein. Oui. Au pire, on met un peu de chauffage si on a froid. Oui. Je privilégie des chaussures plates, légères. Je mettrais CD, en fait. Exactement. Et l'application, c'est En Voiture Simone. T'as le logo... c'est juste toi là. Qui dois te décaler. Hop, Ici. Et juste au-dessus aussi. Et du coup, tu tapes En Voiture Simone et tu peux trouver l'application ou le site internet. L'inscription, elle est gratuite. La formation au code de la route, elle est 100% gratuite. Et puis, une fois que tu as ton code, tu seras convaincu, tu pourras acheter le permis. Et passer à la conduite. J'évite de conduire avec un gros blouson. Oui, je privilégie des chaussures plates et légères. Yes, les deux. Ouais, je pense aussi, ouais. Allez.
Tout à fait, un gros blouson est inconfortable, donc en fait on évite plutôt de conduire avec des souliers en bois ou des Santiago, quoi. Voilà. D'après ce que j'ai compris. Ok, donc tant pis pour Jules Koundé, il aurait pas pu conduire. Question 32 sur 40. Si j'ajuste la pression de... Je fais des blagues d'actu et tout. Ouais. Si j'ajuste la pression de mes pneus alors qu'ils sont chauds, j'ajoute 0,3 bar à la pression recommandée par le constructeur. Ça c'est nickel, parce que tu sais ou tu sais pas aussi. J'ajoute 1 barre à la pression recommandée par le constructeur, je retire 0,3 bar, je retire 1 barre. Ouais, je crois qu'on ajoute. Allez, je fais confiance au public qui est en pleine révision du code. Tout à fait. Je dirais que j'ajoute 0,3 bar. Ouais. En gros, normalement, tu dois faire la pression des pneus quand les pneus sont froids, pas chauds. Oui. Et du coup, si jamais t'as pas le choix, et ben, tu es censé faire un truc et je crois que c'est ajouté. Allez, le public est d'accord avec nous, tout à fait. Bravo. Si jamais les pneus sont chauds, on doit ajouter 3 bars, 0,3 bars. Question 33 sur 40. Le PTRA désigne le poids réel du véhicule, le poids maximum, ça je sais, t'inquiète, le poids maximum du véhicule sans remorque, le poids maximum du véhicule avec remorque, le poids à vide du véhicule. Alors il y a le PTAC qui représente le poids total avec chargement, un truc comme ça. Et t'as été trop vite, j'ai pas vu, enfin lu le pourquoi, nous dit Morgane. Tu te rappelles de la question précédente, j'ai une mémoire c'était nulle. pour les pneus. Ah oui, tout à fait. Pour te répondre, Morgane, en réalité, la pression des pneus doit se faire à les pneus froids, c'est-à-dire, faut pas que tu aies roulé beaucoup. Une fois que tu as roulé beaucoup, la pression des pneus fait que le nombre de barres diminue. Donc pour ça, il faut que si jamais tu contrôles la pression de tes pneus et que tu as roulé, que les pneus sont chauds, eh bien il faut que tu ajoutes 0,3 bar au résultat que tu auras sur le gonfleur. Le PTRA désigne le poids total du véhicule, le poids maximum du véhicule sans remorque, le poids maximum du véhicule avec remorque. Normalement, c'est RA, je crois que c'est remorque avec remorque ou un truc comme ça. De toute façon, c'est je le suis plus. D'accord. Tout à fait, le lourd. PTRA est le poids total maximum autorisé pour un ensemble de véhicules, conducteurs, chargement et passagers compris. Sachant que le véhicule tracteur comme la remorque ont chacun un PTAC, poids maximum, qui ne doivent pas être dépassés, c'est ça. Wow, cinéma. Allez, c'est parti. La vitesse est limitée à 30 km/h, 50 km/h, 70 km/h. Ça y est, dur celle-là. Oh là 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 là. Et un bel indice quand même. Hein. Ouais, bon, je pense qu'il n'y a même pas besoin de se la remettre là. Hein. Normalement, on l'a tous vu. Hein. En tout cas, chaud, elle a du flair. Hein. Shuja aussi, Morgane aussi. La mine, tu manques un peu de flair, mon ami. La mine. Piela Fatim, Takashi, Bintous, trop bien, je vais pas tous vous dire, mais Garba, Mefi, Abou, magnifique, Pascaline, Arnaud, parfait, Ruben. Ok, on est d'accord, c'est bien la réponse. Ah, en fait, je vais le remettre, mais faut être attentif. Ah bon, on peut pas, mais dans la vidéo, on passait un panneau 30. Donc là, c'est vraiment juste de bien regarder la vidéo. Question 35. Le dépassement à hauteur d'une intersection est toujours interdit. Oui, non. Risque de surprendre un usager qui devrait céder le passage. Oui, non. Rubens nous dit le S se prononce. Pardon. Mais tu fais bien de nous dire, comme ça je saurai à l'avenir. C'est vrai que j'ai toujours dit Ruben. Tu as dû toujours te dire il le dit mal, ça se dit Rubens. Formidable. Et Rubens, c'est de quelle origine tu penses? Rubens, je sais pas. Ça fait un peu américain, j'ai l'impression. Rubens, dis-nous, ça vient d'où Rubens? Ouais, j'ai envie de savoir, j'ai envie de voyager, Rubens. Donc s'il te plaît, ne me dis pas la Loire ou les Yvelines, parce que je serais un peu déçu, Rubens. J'ai vraiment envie de partir outre-Atlantique ou un truc sympa. Le dépassement à hauteur d'une intersection est toujours interdit. Oui, non. Risque de surprendre un usager qui devrait céder le passage. Oui, non. C'est pas la première fois, c'est italien. Et bah trop bien. Et où ça en Italie? Tiens, on a encore envie de voyager. On adore l'Italie ici. Ok. On dit quoi? Le dépassement à hauteur d'une intersection est toujours interdit. Bah, j'aurais tendance à dire que oui, parce que c'est dangereux. Risque de surprendre un adulte. Oui, je dirais assez, ouais. Alors. Genre, si c'est un cycliste, tu peux le dépasser. En gros, ça dépend. Pardon. Le dépassement, il est autorisé, il est interdit uniquement si tu vois pas. C'est-à-dire une voiture ou un camion. Si par exemple c'est un cycliste, bah le cycliste il cache pas la vue et il cache pas la vue des autres. Donc je dirais non. Ah oui, parce que c'est. Et risque de surprendre un usager qui. Oui.
Oui. Donc BC. Ouais, c'est trompeur parce que là, ils nous ont mis un point lourd. Et le public, il dit, ouais, exactement, et c'est trompeur. Ah, bien joué. Tout à fait. Mais dépassé dans ces conditions, hein, si un usager arrive en intersection, je ne serai pas en tort, mais impliqué quand même, nanani, nanana, où je n'ai pas assez de passages sont autorisés, sauf si la signalisation me l'interdit. Très clair. Question 36 sur 40. Les enfants piétons sont plus imprévisibles. Oui, non. Perçoivent moins bien les dangers de la rue. Oui, non. Voilà, il comprend ça aussi, c'est cadeau. On rappelle, même camion, tu peux dépasser, nous dit Miware. Ok, bah, c'est ce que j'ai vu. On rappelle qu'on a un code inscrit là. Ce code, il n'est pas là pour rien. On vous invite à participer à notre ligue Mon Petit Prono. Il faut vous inscrire avant vendredi. Mon Petit Prono, c'est un site où vous faites des pronostics sur les matchs de l'Euro. Vous allez choisir, selon vous, le buteur qui mettra le plus de buts, l'équipe qui gagnera l'Euro. N'hésitez pas à mettre la France et Kylian Mbappé. C'est un Marseillais qui dit ça. Et à faire les pronostics de tous les matchs. Et les gagnants, les 3 gagnants, auront 3 cadeaux. Le premier, un pack permis offert. Le deuxième, un maillot de l'équipe de France, officiel, 100 €, c'est pas rien. Et le troisième, il pourra... Un vrai, bien sûr. Et le troisième, il pourra flex avec les super claquettes de l'équipe de France pour la plage et la piscine. Donc dépêchez-vous vite avant le premier match qui est vendredi. Exactement. Vous allez sur Mon Petit Prono, vous rentrez le code qui est entre nous là. Tout à fait. Cho nous dit c'est elle qui fait les stories Facebook, les jeux concours, les propos. Alors. C'est dans mon équipe. C'est dans l'équipe marketing. C'est dans son équipe. Tout à fait. Tout à fait. Continuez d'essayer de deviner. Si vous trouvez, on vous dira. Mais t'es pas très loin en vrai, Cho. T'es pas loin, ouais. Les oui et perçoivent moins bien les dangers de la rue. J'ai vu que du AC. Hop, tout à fait. Je vois pas le code. Et ben le code il est juste là. Le code c'est SEAER4WR. Ouais. Je vais l'envoyer. Faut d'abord que tu t'inscrives sur Mon Petit Prono. Tout à fait. Et après, tu peux rejoindre une ligue. Je viens de l'envoyer le code si vous voulez le copier. Tu vas t'inscrire, on va te demander, je crois, ton équipe préférée, et après, tu peux rejoindre une ligue. Et ton meilleur buteur. Ton meilleur buteur. Mais évidemment que tu as le droit de répondre la Belgique si tu as envie. Hein. On vous oblige pas à choisir la France et Kylian Mbappé. Hein. La chaussée est à sens unique. Oui, non. Je peux dépasser immédiatement. Oui, non. La chaussée est à sens unique. Non. Alors, oui, parce qu'il y a le trait continu. Exactement. Donc, exactement. Donc tout à fait. Et alors bravo parce que la plupart des invités captent pas ça. Bravo à ça. Et est-ce que je peux dépasser immédiatement ? Oui, on n'a personne là. On n'a personne dans le rétro. Ouais, mais. Ah, oui. Mais. Alors, dans les photos, ils n'ont pas eu les moyens d'avoir la vraie voiture qui donne le vrai signal. Mais là, en gros, a priori, non. Parce que t'as le détecteur, il voit pas, mais t'as le détecteur d'angle mort là qui clignote et qui te dit bah non. C'est vrai que ma voiture est pas équipée de ça, moi je dois faire avec mes yeux. Hein. Sur la photo non plus, hein, parce que tu vois ils ont rajouté un vieux logo à gauche là, trop grand. Ok. On vous rappelle qu'on fait des bruitages avec cet objet aussi, hein, donc soyez pas étonnés que parfois ce soit un peu border. Ok. AD alors. Ouais, AD et le public qui dit ça et user qui vient d'avoir son code grâce à nous. Bravo, félicitations. Allez, AD, on avance. Tout à fait. Et on est bien sur une voie à sens unique. En revanche, il y a le truc qui clignote dans le rétro, donc détecteur de présence dans l'angle mort. C'est normal qu'on ne le voit pas. Je suis arrêté à une distance suffisante de la voiture qui me précède. Il veut pas s'arrêter là. Non. Ah non. Normalement, on doit voir les pneus de la voiture, il me semble, non ? Pas un repère ça. Tout à fait. Mais là, attends, je suis arrêté à une distance suffisante de la voiture qui me précède. C'est derrière ? Non, elle te précède. Ah ouais ? C'est pas qui me devance là ? Qui me précède, c'est pas la voiture derrière ? C'est peut-être moi qui dis n'importe, hein, qui comprend pas. Bon, dans tous les cas, on n'a pas, pardon, je suis d'accord avec toi, c'est sûr, on n'a pas du tout de gestion sur comment il s'arrête derrière, quoi. C'est forcément la voiture de devant et selon toi, on doit voir les pneus. Ouais, j'avais appris ça, c'était un repère de voir les pneus quand tu t'arrêtes. Ouais, j'hésite entre les phares ou les pneus, mais écoute, le public, je suis d'accord avec toi. Tout à fait, en circulation, je dois toujours respecter un intervalle, nanana, mais lorsque je m'arrête, ok. Alors, pour m'arrêter à bonne distance, il suffit que je m'arrête en faisant sorte de voir ses roues arrière, autrement dit, toute la voiture. Quelle mémoire, quel éveil. Eh oui. Bravo.
Voilà. C'est plus facile ou plus dur le vrai code? Eh ben, le vrai code, il est un petit peu plus facile chez En Voiture Simone. On a fait en sorte de le rendre un petit peu plus difficile pour être sûr de vous préparer au mieux et faire en sorte qu'on soit sûr que vous l'ayez facilement. Donc chez En Voiture Simone, les questions, elles sont un tout petit peu plus difficiles. Et pour tous ceux qui l'ont déjà raté, on s'accroche, vous inquiétez pas, ça va le faire. Téléchargez l'application En Voiture Simone, venez sur nos lives tous les soirs du lundi au jeudi. Et comme tous les gens qui postent des commentaires et qui disent j'ai eu le code, il n'y a pas de raison, vous aussi, ça sera bientôt votre tour. Et il y a des choses qu'on va pas relayer, évidemment, parce que c'est pas tout à fait légal. Avant-dernière question. Cet accident vient de se produire. Je m'arrête pour proposer mon aide. Oui, non. Non. Toi, tu dis non. Je sais pas, finalement. Alors, c'est un peu trop. C'était instinctif, hein. Non, je m'en vais. Non. Ok. Ah, c'est. Ouais. En temps normal, ne pas t'arrêter pourrait être perçu comme de l'assistance à de la non-assistance à personne en danger. Et du coup, tu vois, idéalement, voilà, je suis d'accord, là, les conditions, elles sont pas optimales. Pour autant, c'est le truc, on dirait que l'accident vient se produire, bah oui, ils le disent. Moi, je dirais oui, hein. Ah, hein. Oui, Ah ouais, bon, elle semble endommagée. En gros, aller voir si tout va bien, appeler les pompiers. Normalement, c'est un peu obligé, quoi. Si tu le fais pas, c'est non-assistance à personne en danger. Mais en même temps, il faut reconnaître qu'il se passe tellement de choses aujourd'hui que je comprends qu'on ne soit pas forcément rassuré. La quantité d'alcool est généralement plus grande dans un verre servi dans un bar ou chez un ami. Waouh. Alors, pour ceux qui étaient là au début, je crois que c'était la première question. Ouais, avec les bières et le whisky, là. Tout à fait, avec les bières et le whisky. Donc, selon vous, la quantité d'alcool, elle est généralement plus grande dans un bar ou chez un ami. Je peux tourner la question différemment. Est-ce que chez un ami, vous trouvez souvent des doseurs pour l'alcool? À part le grand-père qui a la boule pour servir le Ricard. Mais à part celle-là, c'est rare que ce soit dosé comme dans un bar. Hein. Chez un ami, pas les mêmes verres. Ouais, et puis ça dépend de l'ami aussi. S'il y a des amis, ils chargent. Hein. Allez, on est d'accord. Réponse B. Et c'est une excellente réponse. C'était bien la réponse B. Bon, sans surprise, nous, on n'a pas notre code. Hein. Je crois qu'on a fait 7 fautes. Je m'attendais à pire. Ou 8 fautes. Le public, il a fait 9 fautes. On a fait moins que on a fait un peu moins que le Kylian public, et ouais. Nico aussi. Ah oui, bien moins. C'était trop nul. Ah, on a Lucas, là, qui est là. Tu veux venir dire bonjour? C'est la fin, on a terminé. Alors les copains, vous avez fait combien? On est avec Lucas, alors on n'a pas été ouf. On a fait 7 ou 8 fautes avec Anissa et le public, il a fait 9 fautes. Envoyez-nous vos réponses en commentaire, les copains. Et t'as raison, Anissa, on a fait vachement mieux que les deux blaireaux d'hier. 18 fautes, c'est gros naze, ils ont fait. Kylian et Nicolas, c'est vraiment la honte. En tout cas, je vois que les habitués sont toujours au rendez-vous, ça fait plaisir. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bon, merci à tous en tout cas. On vous embrasse. Elle était pas simple celle-là. Bah ouais, t'as raison, Nasco a été vraiment chaud. Ouais. Je vous remercie infiniment. Très bonne soirée à vous, trop bien. Merci beaucoup à vous. Du coup, elle fait quoi au marketing, nous dit Chaud. Elle a envie de savoir. Anissa, elle s'occupe d'envoyer. Au prochain live. Il y a un prochain live. Ok, on le dira au prochain live. Je vous le dis. Il faudra venir demain. Je vous le dis demain, ce qu'elle fait, Anissa. Promis, les copains. On vous fait d'énormes bisous. Merci beaucoup, Anissa, d'avoir participé. Dites-nous en commentaire si ça vous a plu. Sur ce, nous, on vous embrasse. Mohamed nous dit ma casquette. Je t'ai pas oublié. Je vais te contacter, Mohamed. On a fait gagner une casquette avec Nicolas. Ah ouais, ouais, et il oublie pas, il nous envoie 50 messages. N'aie pas peur. T'inquiète, je t'oublie pas. Bonne soirée, les copains. 18h30. Tous les soirs du lundi au jeudi, c'est toujours 18h30. La prochaine fois, on peut faire une série thématique, nous dit Matt 2. À voir. Pour demain, je pense pas. Mais pour les semaines suivantes, pourquoi pas. On va y réfléchir. Bisous à tous. Ciao, ciao. Salut.